tombe, les cœurs s'égarent. Quand l'or du Père devient poison, les liens de sang deviennent des chaînes, et la parole se perd dans la raison. Patrimoine, héritage ou blessure, les ancêtres nous regardent dans l'ombre. Patrimoine, silence ou murmure, le nom se transmet, mais à quel prix? Les maisons tombent, les cœurs s'égarent. Quand l'or du Père devient poison, les liens de sang. Mon petit chéri d'amour, comme tu m'as manqué. Mais je vois qu'on a oublié les bonnes habitudes. Ma petite sœur chérie, comment va maman? Vous avez subitement perdu vos langues? Je suis un fantôme? Répondez! Oh, maman? Maman est là? Maman? Restez sage. Maman? Ma petite maman. Maman. Ces filles sont des véritables psychopathes. Partons vite d'ici avant que le pire n'arrive. De toutes les façons, elles nous retrouveront. Ce sont tes sœurs, non? N'oublie pas que ce sont aussi tes épouses. Elle n'a jamais eu besoin de toi. Et tu n'es pas la bienvenue ici. Tu n'as jamais été là. Je me suis occupée d'elle, toute seule. Tandis que toi, tu es allée à la conquête de la richesse, en oubliant ta famille. Où est passée ta petite soeur adorée que tu aimais tant? Tais-toi! Tais-toi! Maman ne mérite pas ça! Elle mérite d'être dans un hôpital psychiatrique! J'ai passé 7 années en prison. Aucun membre de ma famille ne m'a rendu visite. Et aujourd'hui, comme dans un film, tu épouses mon mari et tu arraches tous les biens de notre père. Calmez-vous, mes enfants. Votre père n'a jamais été mon père. Votre père, c'est l'homme Titipo. Maman?
D'où est-ce que ça vient? Je n'en sais rien. Dis-moi, Georges, maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Parce que l'avenir n'a jamais réservé quoi que ce soit à personne. Seulement la merde. Il ne se passe une seule seconde sans qu'un ennemi ne nous tourne autour. Que vous soyez bon ou méchant, l'avenir est incertain. Ça, c'est ta façon à toi de voir les choses. L'homme devient ce qu'il pense. Dis-moi, avais-tu déjà pensé un jour rencontrer ton frère que tu n'as jamais connu dans des conditions pareilles? Est-ce que tu sais ce qui t'attend après ce scénario? Tu dois rencontrer maman. Et j'espère qu'au fond de toi, il y a encore de la place pour une mère. Ça aussi, ce n'était pas prévu, mon frère. Nous ne sommes pas Dieu. Et concernant ces filles, nous allons tout faire pour nous battre juridiquement. Georges, maintenant que tu as officiellement épousé les deux, que comptes-tu faire? C'est une nouvelle bataille qui s'ouvre à nous. Même si au fond de moi, j'aime encore Berthe. Ils ont enlevé Georges. Ils m'ont pris mon bébé. Sacrilège! Ils l'ont emmené où? Je n'en sais rien. La police essaie de le retrouver. Danko. Georges, son unique fils. Danko. Laisse, ma femme, laisse. On va le retrouver. Tu as compris? On va le retrouver. D'où te vient cette idée stupide? Tu n'es pas amoureuse de mon mari. Et moi qui pensais que tu faisais tout ceci pour repositionner la famille. Sonia, je suis perdue. Explique-moi, comment est-ce qu'on va faire là maintenant? Demande le divorce. Pardon? Écoute-moi bien, petite. Tu vas enlever cette idée stupide de ta cervelle. Il n'est pas question que nous partagions le même homme. Mais enfin, Sonia, je suis ta grande sœur. Supposons que je te le laisse. Après tout ce qui s'est passé, tu penses vraiment qu'il te pardonnera? Non. Quant à moi, je n'ai rien fait à ceux qui me détestent. Par quelle alchimie quand tu as arrangé les choses? Tu as essayé de tuer son père. Tu lui as tiré dessus. Comme ça ne te suffisait pas, tu as couché avec son demi-frère dans sa propre maison. Laisse-moi réparer les dégâts. S'il réussit à m'aimer, il pourra te pardonner. Sauf qu'il ne s'agit pas de tomber amoureuse de Georges, mais de me venger de lui. C'est à cause de lui que j'ai été privée de liberté. Et tomber amoureuse de lui comme tu le fais, ça gâche tous mes plans. Rectificatif, grande sœur. Nos plans. Et je le ferai avec amour. Écoute, on a déjà assez enterré des cadavres ainsi, et ça suffit. Sonia, que tu le veuilles ou non, tu es une débutante dans ce foutu milieu. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de laver l'honneur de notre famille. Et pour cela, je dois regagner la confiance de Georges et toutes les personnes qui l'entourent. J'ai l'impression que tu ne sais pas ce qui signifie tomber amoureux. Ou tu
Tu n'as jamais connu ça dans ta vie. Qui sait? On pourra dire autant de toi. Si tu avais connu l'amour, tu serais aujourd'hui marié au commissaire. C'était quelqu'un de bien. Il était gentil, il t'aimait. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de me faire penser aux mauvais souvenirs. Quant à toi, qu'as-tu fait de ton métis bâtard, idiot, paresseux, bon à rien? C'est à cause de lui que tu es allé en prison, pas Georges. Georges avait-il un problème avec quelqu'un? Georges, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon fils? Maman, j'ai vécu l'enfer. Dieu merci. C'est ton oncle. Tu ne l'as certainement pas connu. Oui, c'est moi, Whitbat en nom, le petit frère direct à ton feu père, le successeur du grand-père. Papa m'en avait parlé. Je sais que vous avez eu un malentendu qui a été dissipé. Je sais aussi que le successeur de mon grand-père est Whitbadou II, votre petit frère direct. Pas vous. C'est la raison pour laquelle je suis vite venu, lorsque j'ai appris que tu t'es fait kidnapper. Nous sommes une famille. Whitbadou II a vendu la villa que lui a légué ton feu père pour aller s'installer aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis le successeur. Georges, arrête d'agacer ton oncle avec tes questions. L'essentiel, c'est qu'il soit là présentement. Et lui, qui est-il? Nous avons été enlevés ensemble, maman. Eh, mon fils, ils t'ont blessé. Viens t'asseoir. Mon fils, tu as pu joindre ta famille? Nous sommes sa famille, maman. Je te présente Bobda Nicodème. Ton fils. Mesdames, vous roulez très vite et sans ceinture de sécurité. Vous savez que vous êtes dans l'infraction? Et alors? Allez vous plaindre où bon vous semble. C'est pas possible. Eh, monsieur l'agent, vous n'avez pas besoin d'un bon petit massage? Mesdemoiselles, vous n'êtes pas en état de conduire. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Sautez! Les mains sur la tête. Personne ne peut toucher à un seul cheveu de la fille d'Atangana, je vous rappelle. Dossier du véhicule. Coucou, donne-lui le dossier du véhicule, s'il te plaît. Vous êtes en train de verbaliser la petite soeur du grand patron de la police. Cela va vous coûter très cher. Alors, monsieur l'agent,
Vous continuez à verbaliser où on peut partir. Retournez dans la voiture et soyez prudente. Hey, monsieur l'agent. Tenez, vous pouvez m'appeler. Mes amis et moi, nous allons vous faire un bon petit massage. Ciao, monsieur l'agent. Bye bye. Quand l'or du père devient poison, les liens de sang deviennent des chaînes et la parole se perd dans la raison. Eh oui, la noctambule est de retour. Tu es au pays depuis seulement une semaine et tout le monde va t'entendre. On ne peut plus faire d'économie parce qu'il faut chaque fois te tirer des affaires foireuses. Est-ce que c'est plus que ce que vous dilapidez? Papa n'avait pas que vous comme enfant, tu sais. D'ailleurs, je veux ma part. Tu m'agaces un peu et je veux du calme. Ah bon? Monsieur trouve que je l'agace. Ton grand frère et toi allez me dire ce que vous avez fait des biens de papa. Vous savez assez profiter de mon absence auprès de lui pour faire de notre héritage le vôtre. Genre, je n'ai rien, quoi. Laisse-moi rigoler un peu. Mais nous verrons bien. Mon père, faites une déposition ici. Je les ai tués. Je les ai tués. Y a-t-il un problème, monsieur le prêtre? Non, mon commissaire. Il ne s'agit que d'un rêve que j'ai sûrement mal interprété. Attendez. Vous voulez me dire que le meurtre que vous vouliez déclarer n'était qu'un rêve? Oui, mon commissaire. Une tribulation. Je l'ai fait 3 fois. Il semble que c'est le Seigneur qui me parlait. Quelque chose doit sûrement arriver. Et je ne peux pas porter plainte pour quelque chose qui n'a pas encore lieu. Je ne vous crois pas. Vous avez sûrement vu quelque chose. Je veux savoir pourquoi vous avez été aussi rassurant. Dites-moi, mon père, de qui avez-vous peur? Personne, mon commissaire. Je suis un croyant pratiquant. Le Seigneur me punirait si c'était le cas. Mais je vous conseille de faire ce que je vous demande. À Church Street, suivez cette maison que j'ai vue dans mes rêves. Le Seigneur m'a montré ce chemin et je voudrais vous avertir. Villa numéro 133. Mon père, si je découvre quelque chose de louche, vous serez tenu pour responsable. Au revoir, monsieur. J'ai l'impression qu'il a peur. Soit il est témoin de ce qu'il cache, ou alors il est coupable. Les gens comme ceux-ci finissent toujours par parler. Surtout si leur vie est menacée. Enfin, nous ne perdons rien à suivre ses conseils. Tenez, voici l'adresse. Oui, chef. Lève sa tête. Tenez à genoux. Nous allons devoir vous embarquer pour besoin d'enquête. Vous
vous devriez être en prison. C'est quoi cette histoire? Comme vous pouvez le voir, je suis libre. Libre comme le vent. À moins que vous ayez une raison de m'arrêter, monsieur l'agent. Vous cherchez quelque chose, monsieur l'agent? Non. On passait par là et on a entendu des bruits. Alors, on a voulu satisfaire notre curiosité. Vous vivez seul ici? Bonjour, monsieur l'agent. Moi, c'est Sonia Lobé. Elle, c'est ma grande sœur. Nous vivons ici. Vous avez besoin de quelque chose? Simple visite de courtoisie. Vous n'êtes que deux dans cette grande maison? À votre avis? Je sais pas. Un frère, un mari ou un parent, par exemple? Écoutez, monsieur l'agent. Vous commencez à nous agacer déjà. Allez-vous-en. Et la prochaine fois, justifiez le but de votre visite. Nous sommes désolés pour le désagrément. Désolé, madame. Si le fait que je sois libre de nouveau vous pose un problème, arrêtez-moi. Sinon, au revoir. Bon séjour, madame. On y va. Les maisons tombent, les cœurs s'égarent, quand l'or du Père devient poison. Les liens de sang deviennent des chaînes, et la parole se perd dans la raison. Pas dis-moi